Donga Web Radio, le journal. François Diatao. Vous faites bien de nous rejoindre sur la toute première et de ce lundi, les titres de cette édition. Détournement de frais de scolarité à l'ex-École nationale des sciences et techniques agronomiques de Djougou. Le gouvernement tape du poing sur la table et entend prendre les mesures idoines pour réglementer la gestion financière administrative au Bénin. Le département de la Donga n'est pas en marge de l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée. À moins de 10 jours de la fin de l'opération, le superviseur Koslepi Atakora Donga invite les populations à sortir massivement se faire enregistrer. Et puis, le Bénin expérimente depuis 1994 une nouvelle forme de gouvernance qui est intervenue suite aux états généraux de l'administration. Après plus d'une décennie de son expérimentation, les autorités territoriales dressent un bilan satisfaisant, même si des efforts restent à fournir. À suivre dans ce journal, le préfet du département de la Donga. Ainsi s'affichent les grandes articulations de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, le gouvernement entend faire une lumière sur le dossier détournement de frais de scolarité à l'ex-École nationale des sciences et techniques agronomiques de Djougou, une manière de décourager la pratique dans l'administration. De quoi remonte le cas typique de Djougou. Alain Soro-Oronla, ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement, clarifie. Des présomptions de délivrance de fausses attestations de diplôme et de détournement de frais de formation ont été signalés en décembre 2018 par des étudiants de la dite école. Le ministre de l'Économie et des Finances a alors dépêché l'Inspection générale des finances pour procéder aux vérifications. À l'issue de ces travaux, la commission a relevé que seules les dénonciations de détournement de frais de formation sont fondées. À ce propos, les contrôles effectués ont permis de mettre à la charge du premier la somme de 4 550 000 francs CFA. Quant au second, il reste redevable de la somme de 3 948 750 francs CFA. Sur le mode opératoire des mises en cause, le porte-parole du gouvernement explique. Pour parvenir à leur fin, les intéressés ont usé de plusieurs manœuvres, dont la falsification de quittances de paiement des frais de formation à la banque et de pression exercée sur des étudiants pour les amener à leur remettre les fonds destinés au règlement des frais de formation. Le Conseil a pris acte du rapport et instruit les ministres compétents de mettre en débat les mises en cause et de suivre la procédure judiciaire en cours. Le gouvernement entend mettre des garde-fous pour arrêter la saignée, comme nous le clarifie le ministre de la Communication. Pour prévenir la survenance de détournement de deniers publics au niveau de l'administration publique, sera-t-il élaboré le manuel de procédure financière et comptable type applicable dans tous les ministères et institutions de l'État. L'actualisation de la liste électorale permanente informatisée se poursuit dans la Donga à quelques jours de la fin de l'opération qui s'est vue bonifier. Le coordonnateur Koslepi de l'Atakora Donga prend le pouls du dernier virage des inscriptions. À quelques jours donc de la fin de cette phase, l'honorable Hassanou Seydou mesure la portée de l'opération. C'est au niveau des délégués qu'ils doivent aller. Et puis les agents vont se déplacer également. Nous faisons tout pour atteindre le maximum de ceux qui veulent faire ces opérations-là, qui sont concernés. Il ne faut pas que certains qui avaient eu des difficultés soient exclus du processus. C'est pour ça que, à la concertation au niveau de la direction là-bas, nous avons décidé de proroger. En concertation, bien sûr, avec les autorités de haut niveau qui ont fait l'appréciation. La Donga, bien qu'on soit l'un des départements les moins peuplés, nous sommes à un niveau de couverture assez bas. Et c'est justement pour cette raison que le superviseur Koslepi de l'Atakora Donga lance cet appel. Il faut aller s'inscrire. Parce que nous sommes dans la phase des inscriptions. Pour ceux qui n'ont pas de carte, allez. Ceux qui ont perdu les cartes, n'hésitez pas. Allez dire j'ai perdu ma carte. Ceux à qui on dit il faut monter dans la voiture ou taxi pour aller le jour du vote loin là-bas. C'est l'occasion unique pour eux d'aller dire moi je ne veux plus voter à tel endroit. Moi je veux voter dans tel quartier. Je ne suis plus même dans la commune de Djougou. Je suis affecté ailleurs, hors de la Donga. Quel que soit là où il est affecté, il dit moi c'est là-bas que je veux voter. C'est très facile. Ils se présentent à l'agent, même chez eux là-bas, pour dire
il faut me transférer à Djougou. Je veux voter désormais dans un poste de Taïfa ou bien dans les postes. Et vous choisissez votre poste. Et mieux, l'honorable Hassan Seibou montre l'importance de la carte Lépi dans toutes ses dimensions. Si vous n'avez pas cette carte de Lépi un jour, vous allez pleurer. Parce que le moment vient toujours où on a besoin de cela. Et aujourd'hui, on a vu même à la banque ou dans certaines opérations, cette carte est utilisée, les gens acceptent. Ça veut dire que c'est une bonne pièce d'identité aussi. Donc, il n'y a pas de problème à ce que quelqu'un aujourd'hui dise qu'il n'a pas pu avoir sa carte. Les mesures sont prises dans ces 10 jours-là. Il faut que ceux qui n'en ont pas du tout, qui n'en ont jamais eu, qu'ils aillent. On va les enregistrer et peut-être on enverra après dans le délai qu'il faut pour que les kits biométriques viennent enregistrer les données biométriques. À l'instant, l'honorable Hassan Seydou, coordonnateur COS-Lépi à Takora, Donga, a noté que l'opération prend fin le 23 février 2020 prochain. Je vous l'annonçais en titre, depuis plus d'une décennie, le Bénin expérimente la décentralisation, une nouvelle forme de gouvernance qui, à la genèse, visait un objectif bien précis. Biao Ayene Eliassoum, préfet du département de la Donga, nous en dit un peu plus. Depuis 1993, après les états généraux de l'administration, il a été décidé qu'il faut décentraliser le pouvoir. Cela suppose qu'il faut que le centre d'impulsion du pouvoir ne soit plus forcément de Cotonou, c'est-à-dire la capitale du pays, que le pouvoir soit ramené à la base. Ça suppose que ce soit les populations elles-mêmes qui définissent leurs priorités, les difficultés ou les avantages, ou tout ce dont elles ont besoin pour pouvoir avancer, que cela ne soit pas impulsé depuis un centre donné. Il faut donc dire que l'initiative a donné naissance aux communes dirigées par les maires, auxquelles il est attribué un certain nombre de pouvoirs, dont la police administrative, que clarifie l'autorité préfectorale. Le maire a la police administrative, mais c'est une compétence qui lui est déléguée par l'État central. Il ne doit pas brimer les populations en prenant des actes qui sont hors du contrôle de l'État que nous nous incarnons au niveau de la préfecture. Donc nous avons nos yeux dans les actes qu'ils prennent, on surveille. Quand c'est mal fait, il faut corriger. Après plus d'une décennie de décentralisation, le préfet de la Donga fait un bilan. Lorsqu'on fait un tour d'horizon de toutes les élections qui ont été faites jusque-là, je retiens que pour le moins qu'on puisse dire, les maires qui sont actuellement en poste, comme ceux qui les ont précédés, ont été librement choisis par les populations à travers les listes qui ont été proposées au cours de ces élections-là. Cela s'est fait de façon démocratique depuis la base. Aujourd'hui, les priorités des populations sont définies par elles-mêmes. Les populations savent qu'à tel endroit, il n'y a pas d'eau, à tel endroit, il n'y a pas d'école. Donc, l'un dans l'autre, pour tout dire, j'avoue que c'est globalement satisfaisant. Nous sommes encore en apprentissage et avec le temps, nous allons mûrir et puis pour mieux faire. À l'instant, Biao Ayene Eliassoum, préfet du département de la Donga, et parlant justement des communes, il faut dire que le 17 mai prochain est la date retenue pour les prochaines élections communales et municipales au Bénin. En prélude à ces échéances, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC invite les professionnels des médias, en ce qui concerne surtout la période préélectorale, à plus de professionnalisme. Et parlant justement des normes, même si les professionnels des médias en sont conscients, un rappel sur quelques principales règles s'impose. Fernand Baguidi, premier rapporteur de la HAC. La pré-campagne couvre la période du 5 février à 0h au 30 avril 2020 à minuit. Durant cette période, il est formellement interdit à tous les médias la diffusion de tout élément de campagne électorale relatif aux élections communales et municipales de l'année 2020, conformément à l'article 47 du Code électoral de la République du Bénin. Les médias peuvent diffuser tout élément relatif aux élections communales et municipales de l'année 2020, notamment les rencontres d'échange et d'information, les déclarations d'adhésion et les cérémonies d'installation des cellules des partis politiques sur toute l'étendue du territoire national, les communiqués et avis de réunion des partis politiques, des organisations et mouvements politiques, ainsi que les médias audiovisuels publics et privés peuvent, pendant la période sous-indiquée, diffuser les émissions interactives. Toutefois, ces émissions doivent impérativement être confiées à des professionnels compétents, respectueux des règles d'égalité, d'impartialité
et d'objectivité. François Diattao. Et voilà, c'est sur cette information que nous bouclons. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. François Diattao à la présentation. Merci à toute l'équipe pour nous avoir accompagnés. Donga Web Radio.